Et salut les bichons, c'est Seb de Bichon TV, j'espère que ça roule. Pour le test d'aujourd'hui, Milwaukee nous a mis à disposition dans sa gamme d'outillages à main ses niveaux digitaux avec ses deux déclinaisons de 60 et 120 cm. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Milwaukee vise encore et toujours les professionnels du bâtiment et c'est pas ces niveaux qui vont faire exception à la règle. Alors à part si vous êtes professionnel, ça va être difficile de justifier d'un tel achat auprès de sa compagne ou de son compagnon, surtout s'ils ne partagent pas la même passion que vous. Et je parle en connaissance de cause, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un budget. Milwaukee a fait un effort de présentation parce qu'on a quand même un joli packaging. À l'intérieur, bien évidemment, on retrouve le niveau, on va retrouver une housse de transport à côté de moi. J'ai la housse du 120 cm. On va retrouver une pile au lithium et ça c'est une première sur les niveaux digitaux. Et on aura également pour recharger tout ça un câble micro USB. Milwaukee s'est fixé 3 critères principaux pour la fabrication de ces niveaux. Le premier c'est d'être le plus précis du marché. Le deuxième c'est d'être simple et ludique d'utilisation. Et le troisième, avec un slogan comme Nothing but heavy duty, c'est qu'il résiste aux conditions extrêmes de chantier. Pour la précision, ça va être difficile de savoir si c'est les plus précis du marché parce qu'on n'en a pas d'autres à notre disposition. En revanche, vu qu'on a équipé du 60 et du 120, on va pouvoir comparer quand même s'ils nous donnent les mêmes valeurs. L'interface est carrément facile à prendre en main et là ils ont réussi leur coup parce que dans le bâtiment, on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête à rentrer dans les paramètres, les sous-paramètres, etc. Nous on veut être efficace et rapide. C'est simple, même le gars qui se dit « moi l'électronique ça fait 2 », il n'aura aucun problème à s'en servir. Pour la résistance, je pense qu'on a quelque chose de carrément abouti, avec aux extrémités des bords en caoutchouc qui amortissent les chocs. Ce test-là, vous attendez pas que je me mette en haut du toit et que je le lâche. Ça, je le ferai pas. C'est pas sur Bichon TV qu'on massacre les outils. Il bénéficie d'une certification IP65. Le premier chiffre étant l'indice de protection contre les poussières, 6 étant l'indice maximum, et le deuxième chiffre est l'indice de protection contre les liquides, et 5 signifie qu'il résiste aux projections de jet d'eau dans toutes les directions. Bon, me faites passer au Karcher, mais il n'empêche que dans la vidéo de présentation de Milwaukee, il le passe au jet d'eau sur la partie la plus sensible, là où on a la pile au lithium, là où on recharge le micro USB, il faudra quand même que la protection soit mise en place, et là où on a l'émetteur de son. Ça voudra dire qu'on pourra s'en servir sous la pluie, dans la boue, et qu'on pourra passer tout ça au jet d'eau sans crainte de bousiller son niveau. Donc bon, ça, ce test-là, je le passerai sous le robinet et on verra s'il résiste. Les différences qu'on aura sur les deux niveaux, mis à part la taille bien sûr, c'est les deux poignées sur le 120 cm. Les ingénieurs, pour parfaire leur outil, ont équipé leur niveau de pile au lithium. Je pense de quoi assurer de longues heures d'utilisation. On aura le droit à un câble micro USB renforcé. En revanche, on n'aura pas le droit à un chargeur, mais ça je crois que c'est la nouvelle réglementation. Et en plus, on en est café dans les tiroirs, donc c'est pas la peine de nous en rajouter. On a deux écrans digitaux, un sur la face avant avec les touches de commande et un sur la partie supérieure. On a à la fois un affichage graphique et numérique. Et si vous avez envie de régler à l'oreille, on peut. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir les yeux rivés sur son niveau. Allez, on va aller se promener dans l'interface pour vous montrer à quel point c'est facile de s'en servir. Il suffit d'appuyer ici sur les trois petits ronds. Le premier mode, on va pouvoir régler son unité de mesure, soit en degrés, soit en pourcentage, soit en unité de mesure américaine, soit en millimètres par mètre. On va rester en degrés pour l'exemple. On va appuyer une deuxième fois. Ici, on va pouvoir régler la sensibilité, soit au centième, soit au dixième, soit à l'entier. Donc voilà, on n'a pas toujours besoin d'être précis aux oignons. Après, on va pouvoir régler la tolérance à plus ou moins 0,10 degrés près, sachant qu'il a une précision de 0,03 degrés pour les angles de 0 à 90 degrés et de 0,10 degrés pour les angles de 1 degré à 89 degrés. Donc pour la tolérance, les 0,10, on les a déjà quand on est entre ces deux valeurs. Ensuite, on va pouvoir régler si on veut du son ou non. Ensuite, on pourra aller dans les paramètres un peu plus poussés. Par exemple, pour l'éclairage, si on veut le contraste le plus élevé, soit en automatique, soit en éco-énergie. Sachant qu'en auto, moi je trouve qu'il se débrouille très bien. Il fait un peu comme les smartphones. Il va adapter son éclairage à la lumière ambiante. Vu que je suis un peu curieux et qu'on peut le foutre dans la boue, tout ça, je me dis mais comment il fait pour savoir à la lumière du jour? En fait, c'est sur l'écran ici, parce que si tu as de la boue ici, tu peux plus t'en servir, donc forcément tu vas le garder propre. Et c'est à l'intérieur de l'écran qu'il a un capteur pour savoir s'il est en plein jour ou en obscurité. On va pouvoir aussi régler la langue, même s'il n'y a pas grand chose à lire. Ça, c'est pour le paramétrer un peu plus. Un truc qui est extrêmement bien pensé, c'est la lecture sur le niveau. Elle reste toujours horizontale par rapport au sol. Une chose que j'aurais bien voulu pour parfaire le tout, c'est qu'il soit aimanté. Et c'est pas le cas.
Mais ça, je pense que c'est dû à une incompatibilité de rajouter des aimants et l'électronique embarquée. Bon, comme on dit, on peut pas tout avoir, hein. Une fonction que j'ai trouvée bien sympa aussi, c'est que je vais pouvoir enregistrer la déclivité affichée à l'écran avec cette touche. Voilà, elle est mémorisée et je vais pouvoir la reporter ailleurs. Et le niveau va me dire si je suis de même déclivité ou pas. Presque. Ça, je pense que ça sera pas mal, par exemple, pour se tracer une parallèle sur un limon d'escalier. Je voulais vous montrer l'ancêtre du niveau à déclivité. Il suffisait de le mettre sur la surface à mesurer, de mettre la bulle de niveau et d'aller lire la mesure qui était indiquée. Et ça, moi, je m'en suis quand même pas mal servi lors de mes chantiers. Allez, premier test que je vais effectuer, je vais le passer sous l'eau. On va voir si t'es bien IP65. Non, fais pas ça! Non! Je vais même l'allumer, tiens. Le test est réussi haut la main, tu vois, il dégouline encore. Il est bien IP65. Ça, on n'en doutait pas. Ce que je vais faire, je vais en profiter. Ça coule de partout. Je suis en train de pourrir mon téléphone. Je pense à un test là qui me vient à l'esprit. Je vais vérifier mon laser vert avec les niveaux Milwaukee. Et on va voir s'ils disent la même chose. Je vais prendre le plus grand niveau pour avoir le moins d'erreurs possible. Donc je vais déjà l'allumer, ce sera pas mal. Il lui faut 2-3 secondes pour s'initialiser. Ça y est, il est prêt. Là, c'est nickel, 0,01 degré. Alors là, si on est aussi précis que ça sur les chantiers, les gars, on est au top, hein. Bien que des fois, ça sert à rien d'être trop aux petits oignons, et je sais de quoi je parle, hein. On va tester le bip sonore. Là, je vais volontairement pas me mettre de niveau. Voilà. Là, le bip me dit que je suis pas de niveau. Mais pourquoi? Bah parce que j'ai pas de tolérance. Et là, il me faut de la tolérance parce que sinon, j'arriverai jamais à le mettre de niveau. Là, c'est trop parfait. Donc là, je rentre dans le mode et je vais augmenter la tolérance. Et un truc que je peux faire aussi, c'est baisser la sensibilité et je vais me mettre à l'entier. J'ai plus qu'à sortir du mode. Hop. Là, je suis parfait. Ce qu'on va faire, on va les superposer pour voir s'ils nous donnent la même mesure. Donc là, j'ai une différence de 0,03 degrés. Autant dire que c'est que dalle. Je vais essayer de mettre le grand sur le petit. Et là, c'est marrant parce que l'écart est moindre. On a 0,01 degré. Alors là, je ne sais pas l'expliquer, hein. Pour résumer, je pense que Milwaukee a vraiment réussi son coup dans la fabrication de ces niveaux. Pour moi, ils ont rempli tous les critères à merveille. Bon, certes, j'ai pas fait de crash test, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas sur cette chaîne qu'on va massacrer de l'outillage. On a vu qu'il était bien waterproof, qui était bien IP65. Là, c'est sûr que je vais pas aller le plonger dans ma piscine, surtout que là, elle est à -5. Là, c'est plus de la condition extrême, là, c'est du suicide de niveau. L'interface est très simple et très intuitive. Franchement, moi, j'adore. J'aurais eu ça pour relever mes angles, pour faire de la tuyauterie. Ça aurait été une merveille. Je pense que pour les professionnels, ça sera un investissement plus que rentable. Après, tout dépend du métier que vous faites. Il y a des métiers où ça sera plus rentable que d'autres, ça c'est sûr. Il sera parfait par exemple pour faire de la construction bois ou de la toiture. Il sera aussi idéal pour faire l'assainissement quand on veut faire de l'évacuation d'eau usée ou d'eau pluviale et surtout si on a une faible marge de manœuvre. Et quand on aura que ces caissons de cuisine, qu'on est allongé par terre à régler les pieds, on sera content d'entendre un bip sonore pour nous dire qu'on est nickel. Et si vous êtes particulier et que vous voulez quand même vous faire plaisir, bah va falloir quand même mettre la main au portefeuille, hein, parce que c'est quand même pas donné. Même si je suis pas fan de vous donner les prix parce que je trouve que c'est pas pertinent, les prix changent d'une semaine à l'autre. Mais sachez qu'en moyenne, le petit niveau est vendu aux alentours de 200 € et son grand frère autour de 250 €. Ce qui est quand même pas à la portée de tous. Voilà, j'ai mouillé toute ma table avec mon test à la flotte. J'espère que cette petite présentation des niveaux Red Stick aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens et bons plans sur www.lesbichons.com. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Allez, yeah!